Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SBC. Les marins séchellois qui ont travaillé à bord des navires de pêche de l'Union européenne s'attendent à recevoir d'ici le 15 décembre cette année 73% de l'indemnisation qu'ils réclamaient. Au total, 121 marins séchellois réclament une indemnisation pour le travail qu'ils ont effectué à bord de ces navires depuis 2005. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, également le ministre désigné, Jean-François Ferrari, a déclaré qu'il s'agirait du règlement final à la suite des conclusions des négociations avec l'Union européenne. Emmanuel Berck, le représentant de l'Union européenne aux discussions, s'est déclaré satisfait de l'avancement des négociations lors de la deuxième réunion du comité conjoint dans le cadre de l'accord de partenariat de l'Union européenne-Seychelles dans le domaine de la pêche durable. Nous sommes venus forts effectivement d'une relation très forte entre l'Union européenne et la République des Seychelles. Nous sommes venus parce que nous croyons dans cette coopération importante, coopération qui fonctionne très bien au niveau politique et je dirais qui fonctionne de façon excellente au niveau de la pêche. Donc nous sommes vraiment ravis d'avoir pu faire le déplacement et participer à ces réunions qui sont importantes pour la mise en œuvre de notre accord de pêche, qui est un accord de partenariat historique qui apporte beaucoup, je pense, à la République des Seychelles et qui, évidemment, profite aussi à l'Union européenne et qui permet de créer des partenariats dans le domaine de la pêche, qui est un secteur essentiel pour les Seychelles. La Cour suprême a ordonné la confiscation de la totalité de la somme de 154 000 $ américains et 5 000 euros. Cela équivaut de 2 200 000 roupies. L'argent a été saisi à bord d'un boutre iranien intercepté dans les eaux séchelloises le 5 de ce mois. À bord du navire se trouvaient également plusieurs paquets de drogue contrôlée. Le programme du duc d'Édimbourg, Duke of Edinburgh Award Scheme, a été officiellement lancé dans le village du président à Portglow. C'était lors d'une cérémonie à l'orphelinat ce matin en présence du secrétaire général de la jeunesse et des sports, Ralph Jean-Louis, la chef de direction de NCC, Jasmine Omarjee, le député de l'Assemblée nationale de Portglow, Clifford Aglaé, et les jeunes participants au programme, entre autres. Le programme du duc d'Édimbourg est destiné aux jeunes à partir de 13 ans et demi afin de les aider à enrichir leurs connaissances et compétences pour le développement personnel. Ce programme aide à renforcer le caractère des jeunes participants également. La chorale nationale des Seychelles a exprimé son intérêt à participer à l'Expo de Dubaï l'année prochaine dans le but de présenter la musique traditionnelle et de faire connaître la chorale à l'étranger. 5 membres de la chorale, dirigée par le chef d'orchestre, Jaju Loudnam, ont rencontré le président Wiveram Callaghan hier à State House pour obtenir son soutien et discuter des divers défis auxquels la chorale est confrontée. La chorale compte 35 membres. En 2013, elle a produit un album de musique traditionnelle et elle veut le promouvoir dans le monde pour faire savoir que les Seychelles, en tant que petit pays, peuvent avoir une chorale de haute qualité. La République d'Irlande s'est engagée à aider les Seychelles à mettre en œuvre son plan visant à séparer l'autorité de l'aviation des Seychelles et l'autorité aéroportuaire nouvellement créée. Un tel plan a été introduit en Irlande il y a environ 4 ans et jusqu'à présent, il a été un succès. La décision fait suite à une réunion entre le ministre des Transports, Anthony Derjack, et un haut fonctionnaire de l'autorité aéroportuaire en Irlande, Declan Fitzpatrick. La réunion a eu lieu à Dubaï, où le ministre Derjack a assisté au salon aéronautique. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.